Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des produits que j'ai voulu acheter avant et que finalement j'ai changé d'avis. Je vous explique pourquoi, bien sûr, parce que on est là pour ça finalement. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'ai voulu vous dire si vous êtes intéressé par ce que je porte sur mes yeux, surtout je parle de ce farci, eh bien je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Voilà, je vous en dis pas plus, je pense que la vidéo va parler d'elle-même. On va commencer par la palette Earthy de chez Beauty Bay, donc qui est une palette de vert, tout ce que j'aime, hein. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ces teintes-ci, je les ai beaucoup dans ma collection. Si je fouille un tout petit peu dans mes palettes, je suis sûre que je vais pouvoir trouver mon bonheur. En ce qui concerne les verts, voilà, j'ai la palette de chez Huda Beauty, la Emerald. J'ai les deux palettes de, comment elle s'appelle déjà, Be Perfect Cosmetics. Il y en a des tonnes dans ma collection et je pense que j'ai un peu ma dose des verts. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas craquer pour celle-ci, mais plutôt pour l'autre. Donc, que je vous ai montré sur Instagram, il s'agit de la Berries qui est la rose. Quand j'ai regardé dans ma collection, j'ai pas trouvé énormément de roses et je les porte quasi jamais. Pourtant, j'adore ça. Et quand je porte du rose, on me dit waouh, ça te va trop bien. Alors voilà, c'était l'occasion de s'initier au rose. Mais voilà, celle-ci, ça faisait pas partie de, comment dirais-je, du craquage. Ensuite, la palette pastel de chez Natasha Denona qui est sortie il n'y a pas longtemps. On l'a vu partout, partout, tout le monde en parle, même sur Facebook. Je suis dans le groupe d'Anisha qui est Rillettes et Make-up. Toutes les rillettes ne parlent que de cette palette, enfin à un moment donné bien sûr. J'avoue que moi au début j'étais pour ce craquage, mais finalement j'ai changé d'avis parce que je trouve que je ne mets pas assez de pastel sur moi pour que je puisse mettre 69 € d'un coup dans une palette. Voilà, je trouve que ça va pas être rentable pour moi. Et en plus, les teintes sont très claires. Alors c'est logique bien sûr parce que c'est une palette de pastel. Et moi, généralement, j'ai besoin d'avoir des fards foncés justement pour approfondir le regard. Donc ce n'est pas le cas de cette sortie et c'est pour ça que j'ai laissé tomber finalement. Troisième produit slash collection, il s'agit de la Hershey's Kisses en collaboration avec Glamlight. Là, j'ai sélectionné la palette bleue et rose parce que c'était les palettes que je voulais à la base. Et finalement, la rose, je ne la trouve pas assez rose. Si on compare par exemple à celle de chez Beauty Bay, je trouve que la Beauty Bay est top notch hein, quand on parle de rose. Et celle-ci, il y a vraiment 2-3 roses il me semble. Après le reste c'est brun. Concernant le packaging, c'est rangeable pour moi. Je ne sais pas comment la mettre dans mes tiroirs, surtout que je n'ai pas beaucoup de place. Et c'est pas le genre de packaging que j'aimerais mettre en tant que déco. Vous voyez? Donc ça c'est pour la rose. Ensuite pour la bleue, je sais pas pourquoi, mais je ne la trouve pas si attirante que ça. Pourtant, j'adore le bleu. Et finalement, quand je compare par exemple la Sapphire que j'ai de chez Huda Beauty, je préfère les bleus de la Sapphire que la bleue de Glamlight. Cette fois-ci, on va parler de parfum. Non, déjà, je ne parle jamais de parfum sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous présente quelques parfums que j'ai, que je vous donne mon avis dessus, quand est-ce que je les porte, etc. Il s'agit du Head and Juicy Apple parfum de chez Kayali. Kayali qui est une sous-marque de la marque Huda Beauty. Et Kayali, c'est la marque de Mona Kattan, donc la sœur de Huda. J'adore les parfums de chez Kayali. Ils posent problème les gars parce que c'est
C'est un parfum avec un jus très fruité, dans le sens où il y a beaucoup de fruits rouges et de pommes. Et moi, j'aime pas ce genre d'odeur. J'aime le fruité acidulé. Mais finalement, je me suis dit que si je le prends, enfin, parce que ça coûte cher d'avoir un parfum, si je le prends et que finalement je ne l'aime pas, je ne vais pas pouvoir voilà, le rendre, ce qui est très très dommage parce qu'on ne peut pas le sentir en magasin. Je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. Essayez Sephora d'avoir la collection de Kylie, hein, parce que c'est pas possible d'acheter un parfum sans le sentir. Par contre, je pense craquer pour la Utopia qui est sortie l'été dernier. J'ai envie de l'acheter cette année parce que l'année dernière j'étais en Tunisie, donc j'ai pas pu la commander. Finalement, je me suis dit que j'allais la prendre cette année parce que j'adore la vanille, j'adore le coco. Elle est pour moi. On passe à une palette de la marque Dominique Cosmetics qui est sortie en 2021. Par contre, je ne me rappelle plus de son nom, donc désolée. Mais je vous mets quand même la photo juste ici pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, quand je regarde bien cette palette, il n'y a que le violet qui fait l'exception. Vous voyez, genre la petite touche là qui vous interpelle. Je vous en ai parlé déjà dans une de mes précédentes vidéos, il y a un petit moment déjà, dans un haul anti-haul. Et je me rappelle très très bien parce que je voulais la prendre à la base juste parce que je la trouvais jolie et que finalement il y avait ce violet là qui m'intéressait, etc. Mais là, quand j'y pense... je sais pas, je pense pouvoir le trouver dans une de mes palettes de chez Huda Beauty par exemple, dans la Mercury Retrograde, dans la Mercury Retrograde ou la nouvelle, la Rose Quartz. Bref, je suis sûre que je vais le trouver quelque part. Passons à un produit. Alors ça, c'est une marque que j'aimerais tester. Déjà, j'aimerais tester ces deux palettes parce que la Major Dimension 1 et la 2, les teintes sont basiques, on est bien d'accord. Mais j'en ai tellement entendu parler que ça m'a donné envie de craquer et j'ai pas arrêté de la chercher sur Cult Beauty et tout, sauf qu'elle est toujours en out of stock. Donc, je sais pas quand est-ce que ces palettes-là vont revenir. Enfin, moi, quand je dis elle, en fait, je parle de la deuxième, mais aussi de la troisième, n'importe quoi, Nera. Quand je vous dis que je suis, mais je sais pas pourquoi, quand je commence à parler, je raconte n'importe quoi. Quand je dis elle, je parle des deux, la première et la deuxième. Là, on va parler de la palette teint de la marque Patrick Ta. On est bien d'accord que cette marque coûte cher. Ensuite, je suis pas sûre de la qualité. Alors, je sais que ça va être de la bonne qualité parce que quand on paye un produit aussi cher, on s'attend à ce que ça soit performant. Par contre, est-ce que rapport qualité-prix, ça vaut le coup? Je n'en suis pas sûre parce que de nos jours, on peut trouver des blushs et des bronzers moins chers et de très bonne qualité. Et en plus, j'ai vu que Angelica Nyqvist, qui est la youtubeuse suédoise que je suis assidûment, j'adore cette nana, elle a dit que c'était cool, c'était ok, mais sans plus. Moi, je la crois, je lui fais confiance, donc j'ai décidé de ne pas acheter cette palette, ni les blushs et bronzers mono. Passons à une marque plus abordable, Colourpop. Alors, Colourpop ont les Super Shock Eyeshadows, ou Shadows, je ne sais pas, peut-être que c'est Super Shock Shadows, oui, c'est ça. Les Super Shock Shadows sont très très connus de cette marque parce qu'ils ont une texture très agréable, assez particulière et leur effet est juste splendide sur les yeux. Ceci dit, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont ce genre de fini finissent par jeter les Super Shock Shadow au bout d'un moment parce qu'ils sèchent trop vite
Et moi, je n'ai pas envie d'acheter un fard et de jeter ensuite parce que je pense pas à l'utiliser assez. Voilà, j'ai laissé tomber. C'est beau, ça reste pas cher. Mais dans la durée, avec la quantité de make-up que j'ai, est-ce que je vais utiliser que ça? Je ne pense pas. Il nous reste 3 produits. Le Glowish Multi Dew Skin Tint de la marque Huda Beauty. D'après ce que j'ai compris, alors j'ai regardé pas mal de vidéos, que ce soit des vidéos américaines ou suédoises ou françaises également. Et la plupart des personnes qui ont testé ce fluide teinté ont dit clairement qu'elles ne pouvaient pas l'utiliser seule. Et tout ça parce qu'il brille beaucoup. Genre, vous vous sentez comme une boule à facettes. Et c'est pas l'effet que je cherche. Non, ça m'a un petit peu freinée à l'achat de ce produit. Et déjà, la première raison, c'est parce que je n'aime pas mélanger deux fonds de teint ensemble. Enfin, je pourrais, bien sûr. Rien ne m'empêche, mais j'ai la flemme. J'aime bien sortir un seul produit et pas deux. Alors, pour le rouge à lèvres Fenty, qui est sorti il y a pas longtemps, il me semble, il y a un mois, je ne sais plus, il y a un mois, 2 mois, bref. Trop cher pour ce que c'est. Je trouve que le prix n'est pas justifié, justement parce que le packaging est très basique pour un rouge à lèvres de 35 €, il me semble. Ça, c'est 35 € la recharge. Enfin, je ne me rappelle plus. Mais je trouve que c'est cher, quoi. C'est cher. Moi, je préfère, par exemple, rajouter un petit peu plus de sous et acheter un rouge à lèvres Guerlain ou Givenchy que d'acheter ça. Et en plus, j'aurai un rouge à lèvres personnalisé. Donc, vous voyez, ça m'a un petit peu refroidi. Surtout que je trouve que les râles, voilà, ils sont bien. Les teintes sont plutôt classiques, basiques, portables, mais est-ce que ça vaut ce coup-là? Je ne pense pas, à moins que ça ait une texture, mais genre magique. Alors, dernier produit, ça je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. Il s'agit du highlighter liquide Killawatt de la marque Fenty Beauty. J'ai déjà le highlighter en poudre de cette marque dans la teinte Killawatt. Alors au début je voulais le prendre juste pour tester et tout. Finalement je me suis raisonnée. Voilà, je trouve que je n'utilise pas assez de highlighter crème ou liquide pour l'acheter lui. Et le packaging n'est pas pratique. J'aime pas parce que ça risque d'en prélever beaucoup. Vous voyez avec le petit embout, vous ne pouvez pas bien doser la matière et donc ça risque voilà, déjà de couler partout. En plus, ça ne dose pas bien. Vous allez vous retrouver avec un amas de matière. C'est pas agréable et on ne veut pas de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous vouliez tester au début et que finalement vous avez changé d'avis et que quand vous avez bien réfléchi, vous vous êtes dit non, j'en ai pas besoin finalement, non, ça va, je me contente de ce que j'ai. Moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here, a place where you